Comprendre le cadre du système de management environnemental selon ISO 14001. Le système de management environnemental SME est un cadre structuré qui aide les organisations à améliorer leur performance environnementale. En se basant sur la norme ISO 14001, ce système offre une approche systématique pour gérer les impacts environnementaux tout en respectant les exigences légales. La mise en œuvre efficace d'un SME peut non seulement aider à réduire les impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi donner un avantage compétitif significatif aux organisations. Ce document explore les étapes essentielles pour établir et maintenir un SME conforme à l'ISO 14001. Comprendre le cadre du système de management environnemental selon ISO 14001. La norme ISO 14001 a une série d'exigences que les organisations doivent suivre pour mettre en place un SME qui est non seulement conforme, mais également efficace. Cet article examine en profondeur les étapes clés pour déterminer le périmètre du SME, en mettant l'accent sur l'identification des activités et des services, l'analyse des exclusions possibles et l'importance d'une gestion environnementale proactive. Table des matières. 1. Introduction au SME et à l'ISO 14001. Étape 1. Identification des activités et produits. Étape 2. Définir les services inclus au SME. 4. Étape 3. Analyse des exclusions possibles. Importance de la détermination du périmètre du SME. 6. Conséquences des exclusions sur le SME. 7. Exemple de pratique pour une meilleure application. 8. Bénéfices d'un SME conforme à l'ISO 14001. 9. Conclusions et recommandations. Merci de votre attention. Introduction au SME et à l'ISO 14001. Le SME constitue un outil de gestion qui permet aux organisations d'évaluer et d'améliorer leur performance environnementale. La norme ISO 14001 définit les exigences minimales pour établir un tel système. En intégrant le SME dans leur fonctionnement, les organisations peuvent non seulement se conformer aux réglementations, mais aussi démontrer leur engagement envers la durabilité et la protection de l'environnement. Ce cadre offre également une structure pour le suivi et la revue, facilitant l'amélioration continue. Étape 1. Identification des activités et produits. La première étape cruciale pour le développement d'un SME consiste à identifier toutes les activités, produits et services ayant un impact significatif sur l'environnement. Cela inclut l'analyse des processus de production, des expéditions, ainsi que des services tels que la maintenance. Une cartographie détaillée des activités permet de repérer précisément celles qui doivent être intégrées dans le système de gestion. L'examen des déchets générés et des ressources utilisées est également essentiel pour une évaluation holistique. Étape 2. Définir les services inclus au SME. Une fois les activités identifiées, il est temps de définir les services qui devraient faire partie du SME. Par exemple, cela peut inclure la gestion des déchets, le transport, le stockage ou des services de conseil. Pour chaque service, une évaluation de l'impact environnemental est nécessaire. Par exemple, l'impact d'un service de livraison sur les émissions de CO2 peut être considérable. Une documentation rigoureuse des services inclus est également incontournable pour assurer la conformité aux exigences de l'ISO 14001. Étape 3. Analyse des exclusions possibles. Il est également nécessaire d'analyser les exclusions possibles. Certaines activités peuvent être justifiées comme n'ayant pas d'impact environnemental significatif. Cependant, il est essentiel que toutes les exclusions soient soigneusement justifiées et documentées pour éviter de compromettre la conformité avec la norme ISO 14001. Cette analyse permet de maintenir un cadre de gestion équilibré et conforme. Importance de la détermination du périmètre du SME. Déterminer le périmètre du SME est fondamental pour plusieurs raisons. Cela permet de donner une direction claire sur les aspects à gérer et de mieux allouer les ressources nécessaires. Un périmètre bien défini est également un gage de conformité aux réglementations environnementales, minimisant ainsi les risques juridiques. Par ailleurs, cette clarification facilite l'engagement des parties prenantes, essentiel pour le succès du SME. Conséquences des exclusions sur le SME. Les exclusions d'activités du périmètre du SME peuvent engendrer des conséquences néfastes.
Par exemple, l'absence d'une gestion adéquate des déchets risque de mener à des violations des réglementations environnementales. De plus, ne pas inclure certaines opérations de transport pourrait nuire à l'ESG, environnement, social, gouvernance de l'entreprise. Il est donc crucial d'évaluer les répercussions potentielles de chaque exclusion afin de garantir l'efficacité et la conformité du SME. Exemple de pratique pour une meilleure application. Pour optimiser l'application du SME, plusieurs pratiques peuvent être mises en place. Impliquer le personnel par le biais de formation et en favorisant une culture environnementale est essentiel. De plus, la mise en place d'un système de surveillance et de réévaluation régulière permet d'évaluer la performance du SME et d'effectuer des ajustements en fonction des besoins et des changements réglementaires. Bénéfices d'un SME conforme à l'ISO 401. Un SME conforme à l'ISO 401 présente plusieurs avantages notables. Il y a une évidente réduction des coûts, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets et les pénalités environnementales. En outre, la certification ISO 401 améliore l'image de marque de l'entreprise, augmentant ainsi sa position sur le marché. L'obtention de cette certification peut également ouvrir des portes vers de nouveaux marchés, car de nombreuses entreprises exigent cette conformité pour établir des partenariats commerciaux. Conclusions et recommandations. La mise en place d'un SME efficace et conforme à l'ISO 401 nécessite une approche structurée d'identification des activités, de définition des services inclus et d'analyse des exclusions potentielles. L'engagement de toute l'organisation est vital pour le succès du SME. La mise à jour régulière du périmètre est également nécessaire pour intégrer de nouvelles activités ou modifications réglementaires, garantissant ainsi la conformité et l'amélioration continue. Enfin, un investissement dans la formation renforce la capacité de l'organisation à s'adapter aux exigences dynamiques de l'ISO 401. Conclusion. En résumé, le système de management environnemental selon ISO 401 est un outil essentiel pour les organisations cherchant à gérer efficacement leurs impacts environnementaux. En suivant les bonnes pratiques pour définir le périmètre du SME et en intégrant l'engagement de toutes les parties prenantes, les organisations peuvent non seulement se conformer à des normes rigoureuses, mais aussi améliorer leur performance globale sur le marché, tout en promouvant une culture de durabilité.